Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un atelier modelage, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ça va être la fabrication d'un bol. Donc, pour ce faire, il nous faut un bol, type bol de petit déjeuner, du journal, un couteau, un rouleau à pâtisserie en bois ou dans une autre matière. Et si vraiment vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez également utiliser en fait un bocal. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir trouver, moi à l'atelier j'ai des tasseaux comme ça, donc deux objets de même épaisseur. Donc là moi j'ai ces deux tasseaux. En remplacement, si on n'en a pas, je trouvais ça chez moi, donc ça peut faire peut-être l'affaire. Donc deux pics à brochettes en bois. En plus, le bois, c'est génial parce qu'en fait, ça peut servir également à faire de la déco après sur la terre. Ou enfin encore, éventuellement, deux CD. Voilà. Deux CD pouvant en fait servir, je vous explique, c'est quand on fera une plaque de terre. Vous faites ça, vous mettez en fait la terre au milieu et après, on vient en fait écraser. Et du coup, en fait, comme on a un gabarit de chaque côté, on a toujours une plaque qui est de la même épaisseur partout. Voilà. Donc normalement, vous devriez pouvoir trouver. Donc là maintenant, on va attaquer. Donc je me débarrasse de tout ça. Et donc dans un premier temps, en fait, on va avoir besoin du bol et du journal. Donc et je vais en fait plaquer au mieux le journal dans mon bol. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je prends la terre et je vais en fait travailler la terre en boulettes, comme ça, que j'écrase. Et j'essaie toujours d'avoir à peu près la même épaisseur, c'est-à-dire, en gros, on va dire entre 5 et 8 mm d'épaisseur. Je pose ma première boulette. Je prends une deuxième boulette. Je la roule. J'aplatis pour avoir la bonne épaisseur. Et je viens en fait la coller à cheval sur la première boulette. Je les fais se chevaucher bien évidemment pour commencer à assembler mon bol. À chaque fois, je lisse et j'appuie bien sur le fond pour que ça se scelle bien. Les deux boulettes de terre collent bien entre elles. Je recommence. Je prends une deuxième ou une troisième boulette. J'écrase. Et là, je les fais se chevaucher et j'écrase bien pour qu'elles prennent place dans le bol. Donc, je continue. Coucou, je suis toujours là. Donc, chose importante, c'est également de bien faire dépasser la terre en fait du bol. Vu que ça commence à prendre forme. Alors, une chose hyper importante, c'est que quand vous allez prendre votre terre dans le sac, il faut garder le petit plastique à proximité pour pouvoir remettre la terre immédiatement. Autrement, elle va sécher et après, vous ne pourrez plus vous en servir. Une fois qu'on a fait ça, on se munit de son couteau. Je coupe une fois dans ce sens-là jusqu'à être sur le bol initial. Je penche et je fais le tour. Voilà.
Et voilà. Alors, maintenant qu'on a ce bol, en fait, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Soit, en fait, on va amener d'autres parties en terre pour le décorer. Imaginons pouvoir mettre des oreilles de lapin ou de chat. Donc ça, c'est une première solution. Une deuxième solution, ça va être, en fait, de le décorer directement, en fait, avec des tampons. Tout à l'heure, je vous parlais des pics à brochettes. Ça permet également, en fait, de faire éventuellement une déco. Donc, j'enlève mon papier journal qui m'encombre un peu là. Donc, voilà. Ici, ma première partie est terminée. Donc, je vais pouvoir, en fait, accélérer un petit peu le séchage avec plusieurs astuces et notamment je vais pouvoir utiliser le séchoir. Donc voilà, séchoir. Hop. Et on y va. Donc on va pouvoir fabriquer en fait les autres éléments qui vont constituer notre bol. Donc ici on a décidé de faire un bol chat. Donc on y va, il faut qu'on fasse les oreilles, la queue et le pied. C'est parti. Je vais commencer par le pied. Je vais le faire avec les baguettes chinoises ou de revue. Et donc, je vous montre. Donc, là-dedans, je vais pouvoir faire mon pied. Je prends mon couteau. Je fais un cercle. Je coupe. Vous avez vu? Je fais une boucle par-dessus. Et je coupe les deux en même temps. Clac. J'enlève la partie extérieure, la partie intérieure. Et donc, maintenant, je vais fabriquer mes oreilles et la queue. Tac, je roule. Maintenant, je vais pouvoir faire mes oreilles. Et maintenant, la queue. Je prends de la terre un peu plus molle et là, on va faire le colombin. Je pars du centre et j'écarte mes doigts. On sent qu'à un moment donné, en fait, ça s'arrondit plus. Donc là, je tortille ma terre comme un graissin et je recommence tout doucement. Voilà. Et je la mets également tout de suite en forme. Parce qu'en fait, ça va commencer à sécher. Si elle n'est pas en forme, bah après on ne pourra plus la tordre. Maintenant, nous allons procéder en fait à la fabrication de la barbotine. Donc la barbotine, c'est de la terre séchée qu'on va réduire en poussière et qu'on va réhumidifier pour faire en fait une espèce de colle. Donc là, je vais réhumidifier. J'avais oublié de préciser qu'il fallait également 2 pinceaux. Là, ma barbotine, elle commence à être pas mal. Donc, c'est bien de la remuer pas mal. On peut la laisser poser aussi un petit peu. Comme ça, elle a le temps, en fait, de s'imprégner. Hein, il n'y a pas de grumeaux, du coup. Donc, voilà. Ma barbotine est prête. Je vais pouvoir, en fait, passer à l'étape numéro 3, c'est-à-dire finition de mon bol et assemblage de tous ces éléments-là. Je prends le bol, je le retourne. Forcément, il se démoule parfaitement bien. Donc là, je vais enlever le papier journal. Voilà. Donc là, on va attaquer les finitions du bol. En fait, on va essayer, vous voyez,
gentiment de gommer avec son doigt toutes les petites imperfections qui sont dues aux boulettes et qui sont dues au papier journal. Voilà, je retourne mon bol. J'appuie un peu dessus pour qu'il soit stable et je vais pouvoir commencer à coller mes éléments. Donc bien évidemment, je vais commencer par mon pied. Je reprends mon pied, je vais strier, guillocher on appelle ça, exactement. Je guilloche en fait toutes les parties qui vont être collées l'une à l'autre. Voilà, je guilloche, je prends de la barbotine, je mets de la barbotine des deux côtés, tac, et je colle. Voilà, je positionne le pied sur le fond extérieur de mon bol. Donc j'essaye de le centrer et je vais marquer en fait avec un crayon de bois, enfin un crayon de papier. J'ai marqué en fait l'endroit où je vais coller mon pied et là maintenant je vais guillocher l'endroit. Je mets de la barbotine. Voilà, on peut guillocher aussi l'autre côté qui va coller contre le bol. Hop, je mets également de la barbotine de façon généreuse. Zou. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller mon pied. Je prends mon deuxième pinceau et là, je vais enlever l'excédent de barbotine. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre un petit peu de terre. Donc ça, c'est vraiment pour si on veut des belles finitions. Là, en fait, ce que je vais faire, au moins sur l'extérieur, je vais venir mettre un boudin tout du long. Donc, je fais un petit boudin tout fin. Une fois que j'ai mis le boudin, voilà, je reprends mon petit pic à brochette et je vais l'écraser par le bas, comme ça, et après par le haut. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir en fait positionner les éléments. Donc, je guilloche. Il faut essayer en fait de les espacer quand même pour laisser passer au moins la bouche. Je marque l'emplacement où je mets mes oreilles et je vais guillocher aussi cet endroit. J'appuie un petit peu. Une fois que c'est en place, c'est en place. Et je vais venir positionner ma queue de la même façon. Voilà. Donc là, on va attendre que ça durcisse un petit peu. Donc je laisse un petit peu sécher maintenant. Environ une vingtaine de minutes, une demi-heure. Et comme ça, je vais pouvoir ensuite faire les finitions avec l'éponge humide. Donc voilà, donc il a séché un petit peu. Et maintenant, je vais pouvoir finir à l'éponge tranquillement. Le petit bol chat est maintenant terminé. On va le laisser sécher totalement. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir. Prenez votre temps, partagez. Et puis, à très bientôt.